Salut tout le monde, moi c'est Victor, rider en surfoil et en wingfoil. J'adore aller dans les vagues et du coup aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Crest Up 2026 de chez Duotone qui est normalement l'arme fatale pour faire du freeride dans les vagues. C'est un foil qui se destine à la pratique du freeride, que ce soit en wingfoil pour aller jouer dans les vagues ou à cruiser, ou alors en surfoil ou subfoil avec des foils un petit peu plus grands. L'envergure ne nous gêne pas. Pourquoi? Parce que je pense que cette forme de flèche le rend maniable avec un petit peu d'épaisseur, histoire de garder une très bonne plage basse et un bon dynamisme dans la relance. Et cette forme de mouette là sur les côtés avec les ailettes qui remontent va nous permettre d'avoir beaucoup de stabilité dans l'eau, d'en faire un foil très sain et surtout dans les moments où l'ailette va sortir de l'eau, on va garder pas mal de stabilité. Donc pour moi c'est un profil hyper intéressant à ce niveau-là. Donc c'est un foil maniable avec une bonne glisse, une bonne relance tout en étant sain. On va pouvoir jouer sur les réglages en utilisant soit des fuselages plus longs en 43 ou des fuselages courts en 37. Pour moi, le fuselage court est intéressant si on veut garder le dynamisme et la réactivité du foil dans les trajectoires très courtes et les carves très serrées. On utilisera le fuselage un peu plus long pour tout ce qui est pratique du downwind ou alors avoir en surfoil des phases de vagues beaucoup plus longues. Pareil sur les stabs, utiliser des stabs plus petits comme par exemple le S145 qui va nous emmener de la maniabilité. Si par contre on aime bien pomper et avoir plus de relance, on pourra se diriger vers des stabs aux alentours des 160-165. Je pense qu'il est important d'utiliser des stabs relativement petits pour garder le foil débridé, surtout sur des tailles d'ailes un peu plus importantes dans la pratique du surfoil ou de la wing. Après avoir essayé ces foils en 675, 800 et 925, la première chose la plus marquante pour moi, ça a été la portance des foils. Je pense que c'est un foil qu'on peut facilement sous-tailler comparé à d'autres tailles. Donc si on a l'habitude de naviguer, que ce soit en wing ou en surfoil avec des profils aux alentours des 900 ou des 1000, on peut diminuer d'une taille, aller jouer aux alentours du 800. Je pense que le 675 va très bien pour la wing ou alors pour le surf foil, quel que soit le niveau, on va dire les gabarits légers pour les niveaux intermédiaires et les niveaux plus avancés. Moi je fais 85 kg et j'utilise le 675. Après on va avoir le 800 qui est hyper agréable dans les sessions de surfoil avec des petites vagues. Moi je l'utilise quand les vagues font à peu près 60-70 cm, c'est vraiment top. Ou alors en wing dans le vent relativement léger. Et les sessions, on a des vagues à aller chercher, pas très puissantes. Ça va être hyper intéressant. On a ensuite le 925. Là, pour moi, c'est mon foil de très petite condition. Ou alors subfoil, je le mets sous le sup. Très portant, donc pareil pour tout ce qui est vent léger. Moi, je le conseille avec un montage plutôt fuselage court, j'ai préféré, pour garder en maniabilité. C'est un foil puissant, lorsqu'il est en l'air, dans les phases où on est en archimédien, que ce soit en surfoil ou en wing, il prend le temps de décoller, donc c'est relativement agréable, notamment en surfoil, quand il y a vraiment de la houle qui nous pousse, on a le temps de venir s'installer avant qu'il nous porte. Avec des foils comme ceux-là qui vont vraiment nous pousser dans les phases où on vole, je pense que c'est intéressant de ne pas avancer trop le mât pour ne pas avoir trop de pieds avant. Donc commencez avec des réglages relativement reculés pour ensuite ajuster en fonction de vos envies, quoi.